14 personnes malvoyantes ont été diplômées en écriture braille. Une cérémonie de remise de parchemin a eu lieu pour célébrer cette réussite. Boaké a accueilli le lancement de la 24e édition de la campagne de sécurité routière et Eric Schell, nommé nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Nigeria. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. À l'occasion de la Journée mondiale du braille, l'ONG Voir des doigts a marqué l'événement par une cérémonie. Elle a remis des parchemins de fin de formation à des apprenants malvoyants, une étape cruciale pour leur intégration sociale et professionnelle. Nous voulons profiter de cette occasion pour libérer une promotion de toutes les 14 personnes qui ont été reçues après évaluation et qui seront aujourd'hui primées par rapport à leur travail. Les heures, ça sera au niveau du braille, le second groupe, braille plus informatique, et le troisième groupe, uniquement l'informatique. Les personnes malvoyantes sont considérées comme des personnes handicapées du fait de la déficience visuelle. L'État s'engage à garantir les besoins des personnes vulnérables comme les personnes handicapées. Les récipiendaires ont manifesté leur joie et leur gratitude pour la nouvelle opportunité que leur offre l'écriture braille. Selon eux, cette compétence représente une chance précieuse pour faciliter leur intégration dans la société. Nous sommes très heureux parce que c'était notre objectif. Dès qu'on a perdu la vue, donc nous sommes venus à l'Institut national des aveugles, précisément à l'ONG Voix des doigts, et on avait voulu apprendre à lire et à écrire. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. Nous allons recevoir notre diplôme. Vraiment, c'est un parcours mérité. L'ONG Voir des doigts œuvre depuis des années pour autonomiser les personnes en situation de handicap visuel. Ce programme de formation en braille vise à renforcer leur indépendance et à briser les barrières de l'exclusion. Pour les responsables, cette journée symbolise un pas de plus vers l'égalité des chances. Promouvoir le bien-être des jeunes de Danané et les encourager à adopter des habitudes favorisant une bonne santé mentale, tel est l'objectif des organisateurs de la marche réunissant des jeunes de tout horizon. Pour cette 3e édition organisée sous le parrainage de Nicole Dion, présidente de l'ONG Bonne Semence, des centaines de jeunes filles et garçons, accompagnés par des autorités administratives, ont parcouru près de 10 kilomètres. Si la jeunesse nous sollicite, nous sommes là. Voilà, nous sommes avec la jeunesse de Danané. Et voilà, ce sont les fêtes de fin d'année. Ce fut un plaisir de marcher avec eux et de se rappeler des beaux vieux temps. Satisfaits d'avoir atteint leur objectif, les organisateurs ont partagé leur impression au micro des journalistes. Danané Run ne s'arrête pas seulement sur l'aspect festif, mais on essaie aussi de pouvoir axer Danané Run sur des thématiques bien détaillées et bien claires, accessibles à ces jeunes-là. Cette année, pour cette 3e édition de Danané Run, nous parlons de la santé mentale des jeunes, parce que nous avons remarqué aussi que Danané a connu un taux galopant de suicide. Les participants, notamment les jeunes, ont également exprimé leur joie face à cette belle occasion de retrouvailles et de renforcement de la cohésion sociale. Vraiment, c'est une bonne édition, c'est très chic et puis je suis très content. C'est la fête des jeux, donc on s'amuse très bien. Rappelons que Danané Run est une activité mêlant marche, concert et sensibilisation sur des thématiques clés à destination de la jeunesse. Dans le cadre de la lutte contre les accidents de la route, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier a procédé au lancement de la 24e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière dans la région de Béké et du Hambol. Cette campagne de sensibilisation Opération Zéro Accident a pour thème « Engageons-nous pour zéro tué en 2025 ». L'accident, la sécurité routière est une affaire de tous. En ce sens que le transporteur a sa part de responsabilité, le conducteur a sa part de responsabilité, le piéton a sa part de responsabilité. Donc, à l'endroit de chacune des entités, nous avons eu à apporter des conseils. Il faut bien chausser les véhicules. Nous avons donc parlé des pneumatiques, nous avons parlé des phares, c'est fait pour voir et pour se faire voir. Nous sommes en temps d'harmattan. Nous avons demandé aux propriétaires d'équiper les véhicules, par exemple, en essuie-glace, de regarder l'état de freinage de leur véhicule. Nous sommes là pour nous engager ensemble, pour nous engager en professionnaliser notre secteur d'activité, pour nous engager à faire en sorte que tout ce que le ministre Amadou dit, c'est pour notre intérêt. Et que ce qui est contenu dans la stratégie nationale de la sécurité routière, à savoir rouler moins vite, lutter contre les accidents de la route, réparer bien les véhicules,
avoir toutes les pièces administratives. Demandez aux chauffeurs de dire non à l'alcool, non à la drogue, oui à la bonne tenue, non à l'arrogance. Au cours de cette journée du lancement de cette opération, plusieurs résolutions ont été proposées pour freiner au maximum les accidents de la route pour le bonheur des populations. Après 2 ans passés à la tête du Mali, le sélectionneur franco-malien Eric Chelle va coacher une nouvelle sélection africaine, le Nigeria. Alors que les Super Eagles sont au bord du précipice dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026, la fédération nigériane a annoncé la nomination d'Eric Chelle, ancien sélectionneur du Mali. Il avait été démis de ses fonctions en juin dernier en raison des contre-performances dans les éliminatoires du Mondial 2026 avec le Mali. Eric Chelle sera le 4e entraîneur du Nigeria au cours des 12 derniers mois. Si sa mission commando se déroule bien, l'ancien défenseur de Lens et de Valenciennes pourrait diriger le Nigeria au Maroc en décembre 2025 à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.